Dans cette vidéo, tu vas enfin savoir comment poser une question en français comme nous, les natifs. Pas comme on l'apprend trop souvent malheureusement dans les livres. Non, comme c'est le cas dans la réalité. Aujourd'hui, je te présente 4 façons différentes de poser une question en français et tu dois absolument toutes les connaître. Et je suis sûr que la 4e au moins va te surprendre. Salut, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nathan. Je suis là pour te faire progresser en français. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, si je parle trop vite, tu peux activer les sous-titres en français. C'est parti. D'abord, pour commencer, il faut que je sois honnête avec toi. Quand tu parles en français, il y a une chose que tu dois oublier, c'est l'inversion du sujet. C'est la règle qu'on apprend tous pour poser une question, le verbe en premier et le sujet ensuite. Manges-tu au restaurant? Parte-t-il en France ce soir? Honnêtement, c'est bizarre. À l'oral, on ne le dit quasiment jamais, c'est extrêmement rare, à part peut-être dans un contexte très très formel, professionnel aussi, mais c'est tout. Donc, oublie ça. À la place, quand tu parles, dis « est-ce que ». Ça, c'est la forme la plus fréquente pour poser une question. Tout le monde dit ça. Tu entres par exemple dans un resto, tu vas dire « est-ce que vous avez une table pour moi? Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous asseoir ici, etc., etc. » Alors, tu peux mettre cette formule au début de la question, mais aussi, bien sûr, au milieu. En fait, ça dépend de ce que tu veux dire. Je pense à où, quand, comment. Comme je t'ai dit, à l'écrit ou dans un français formel, on dit quand pars-tu en France? Mais en vrai, à l'oral, moi, je vais dire quand est-ce que tu pars en France? C'est au milieu. Hein. Un autre exemple à l'écrit, où allez-vous ce week-end? Eh bien, en français parlé, où est-ce que vous allez ce week-end? Où est-ce que vous allez ce week-end? Et je vais même aller plus loin. Tu dois savoir que parfois, on mange le que. On le supprime. Que fais-tu va devenir qu'est-ce que tu fais? Et très souvent, quand on parle vite, je me rends compte qu'on dit qu'est-ce que tu fais? Juste une petite précision, c'est vrai que ça fonctionne surtout pour tu, la deuxième personne du singulier. Et il y a une phrase très utilisée qu'on entend beaucoup en français, c'est qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu en penses devient qu'est-ce que t'en penses à l'oral. Donc on a supprimé le que. Je trouve que c'est bon à savoir. Il faut juste que tu t'entraînes à la prononcer et à la dire exactement comme ça et tu verras, ce sera super efficace. Juste laisse-moi boire une petite gorgée d'eau et on peut reprendre. On passe au deuxième cas et là encore, une autre manière très commune de poser une question en français, c'est l'utilisation de c'est que, c'est qui. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Quand est-ce que tu pars? Si tu veux être plus familier, si tu es par exemple avec tes amis au café, au resto, je sais pas où tu veux, tu peux dire c'est quand que tu pars. Regarde bien la construction. Allez, encore un exemple, j'ai pensé à une autre phrase très courante que les Français disent souvent. C'est quoi que tu fais? C'est comme qu'est-ce que tu fais? Le qu'est-ce que devient c'est quoi que? C'est juste plus familier. C'est quoi que tu lis? C'est quoi que tu cuisines? C'est quoi que tu regardes à la télé? C'est quoi que tu bois? C'est quoi que tu manges? Etc. etc. Et comme j'ai envie d'être complet sur ça, que tu sois vraiment le meilleur ou la meilleure, si dans ta question tu veux utiliser qui, tu cherches le sujet, on ne va pas utiliser c'est que, mais c'est qui. Donc, on va dire 2 fois à la suite qui. Pour que ce soit clair, regarde l'exemple. Qui est-ce qui travaille aujourd'hui? Tu cherches le sujet, très bien. En français familier, c'est possible de dire c'est qui travaille aujourd'hui. Répétez donc 2 fois qui. Alors par contre, attention quand même, je te donne mon avis, mon ressenti, c'est très très familier. Donc certaines personnes, des linguistes notamment, pourraient dire que c'est pas très joli ou que c'est incorrect. Donc tu n'es pas obligé de le dire. Par contre, je te préviens, ça existe. Et donc je trouve ça très bien de le savoir parce que on l'entend dans la bouche des Français, dans les séries, dans les films bien sûr. Donc même si tu ne veux pas le dire,
au moins tu sais comment ça fonctionne. Et au moment où tu vas entendre quelqu'un parler, c'est sûr et c'est certain que ça va t'aider. Ensuite, la troisième manière de poser une question en français, c'est peut-être la plus facile à mémoriser. En fait, c'est simple. Tu prends la phrase affirmative et c'est tout. L'affirmation se transforme en question. Exemple, il pleut à Lyon. Ça, c'est l'affirmation. Et si je veux poser la question, je vais dire, il pleut à Lyon? Alors, quelle est la différence entre les deux? Comment savoir si c'est une question ou une réponse? Eh bien, c'est logique. Je pense que tu l'as entendu, c'est dans l'intonation. Il pleut à Lyon? On monte vers le haut à la fin de la phrase. Il pleut à Lyon? Tu as des frères et sœurs? On joue au tennis ce soir? Voilà, une autre possibilité pour poser une question qui est très efficace, que j'utilise personnellement moi beaucoup parce que c'est court, c'est rapide, c'est dynamique et c'est super commun. Le plus grand exemple, je crois, c'est cette question qu'on pose tous quand on se voit. C'est la première chose qu'on se dit. Ça va? Ça va. Les mêmes mots, les mêmes lettres, sauf que l'intonation est différente et donc question-réponse. Ça va? Ça va. Quatrième cas, et si tu es resté jusque-là, c'est génial. Et je suis sûr que tu ne vas pas le regretter. J'en profite juste pour te rappeler de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais qu'en général, beaucoup de gens regardent des vidéos sans s'abonner. Pourtant, c'est rapide et c'est surtout très important pour nous. Quatrième cas donc, et est-ce que tu sais que pour poser une question en français, nous les natifs, on va par moment à l'oral mélanger des structures. Je t'explique. Tout à l'heure, on a vu la forme avec est-ce que, qui est la plus fréquente à l'oral. On a vu aussi c'est que. C'est quoi que tu fais, c'est quand que tu pars, c'est où que tu vas, etc. Eh bien, dans un registre familier, il est possible de mélanger ces deux structures, ou plutôt d'additionner les deux. Et bien sûr, dans une et une seule phrase, c'est ça qui est sympa. Regarde ces différents exemples que je te donne et on va essayer de comprendre ensemble. En français parlé normal, standard, on peut dire quand est-ce que tu pars en vacances? Mais voilà, dans une manière plus familière, à tes amis, à tes proches, il est possible de dire quand est-ce que c'est que tu pars en vacances. Autre exemple, où est-ce que vous avez mangé hier soir? Ça, c'est du français parlé standard. Où est-ce que c'est que vous avez mangé hier soir? Tu vois la différence? Écoute bien la prononciation. Donc d'abord, est-ce que, puis ensuite, c'est que. Dans cet ordre-là. Pas facile à prononcer tout ça ensemble, donc entraîne-toi. Quand est-ce que c'est que ou est-ce que c'est que? Pas facile, mais ça va le faire avec un peu d'entraînement. Bref, voilà, on vient de le voir, c'est parfois le jour et la nuit, entre d'un côté le français écrit et de l'autre le français parlé. Dis-moi en commentaire, laisse-moi un petit message si tu connais d'autres manières de poser des questions en français, ça m'intéresse. Et si tu comprends pas certaines choses que j'ai dites dans la vidéo ou si tu as des doutes, n'hésite pas, bien sûr, je te répondrai. Je te laisse et je te dis à la prochaine. Salut!